Salut à tous, alors je te fais une petite découverte sur la Fiat 500 électrique, j'en ai profité pendant que j'allais voir la Tipolino. Alors c'est vrai que je préfère pas trop faire de voix de off, donc plutôt un petit direct. Donc la Fiat 500, on la connaît déjà, c'est un très beau véhicule, en termes de style, il a été revu, il y a eu plusieurs restylings qui ont été faits. Ce que j'aime beaucoup en tout cas chez Stellantis là-dessus, il faut reconnaître, c'est qu'entre une version électrique ou thermique, tu ne fais absolument pas la différence, et je pense que ça va être ça la force de Stellantis par la suite. Il faut juste qu'ils baissent un petit peu les prix, même si chez Fiat, et notamment la 500, même la 600, mais surtout la 500, est vraiment très est correcte. En tout cas en leasing, elle est très intéressante, puisque pour ceux qui ont un bonus uniquement, si on peut dire, de 4000 € le bonus, donc le bonus écologique, ils te le bonifient. Donc en fait, il te faut une remise supplémentaire de 3000 €, ce qui te fait 7000 €. Donc avec un apport finalement de l'État de 4000 plus une remise de 3000 €, donc 7000 € au total, ça te fait des leasings très très attractifs, entre 100 et 200 € en fonction des finitions, en fonction du moteur, en fonction de la batterie, etc. C'est des véhicules qui sont faits vraiment pour la ville. C'est plus pour une deuxième voiture, mais de toute façon, c'était déjà le cas avant. Donc véhicule très bien fini, très belle couleur à l'intérieur, un ciel de toit, donc là on a un toit en verre donc panoramique, et comme je te le montre, donc là on est sur 17 pouces, on n'a pas des jantes là qu'on va avoir sur une R5 de 18 pouces, le Scénic Mégane qui est en 20 pouces sur les finitions hautes, donc une très très bonne intégration, et c'est vrai que ils vont te proposer l'électrique et le thermique, donc là tu vois le coffre est vraiment petit, c'est à la fois une force. La petite faiblesse, c'est que comme on est sur une structure thermique, eh bien, on n'a pas plus de volume, alors qu'on devrait largement avoir plus de volume dans un véhicule électrique. On devrait pouvoir récupérer un coffre à l'avant, on devrait avoir donc un plancher qui est plat, mais bon, ça va venir certainement sur les prochaines générations. Il va falloir aussi que Stellantis fasse peut-être des efforts sur les prix, parce que là, clairement, dans la concession, il n'y a plus que des voitures donc électriques. Donc là, voilà, au niveau de la trappe, je la trouve plus harmonieuse en tout cas que chez Peugeot, où elle est énorme, parce que elle est prévue pour toutes les motorisations, on va dire. Donc là, tu retrouves le Type 2 et le CCS, et très harmonieux. Je trouve que pour une électrique, on voit pas la différence entre une électrique. Dis-moi si tu vois la différence entre une électrique et une thermique. J'aime beaucoup les petites poignées comme ça. Là, on est sur un intérieur, on va dire un peu plus sombre, un peu plus austère, certains diront, donc noir. On n'a pas le toit donc qui est vitré, donc panoramique. Et toujours pas donc de siège électrique ou un coffre électrique. Ça sera dédié plus à la 600 électrique. C'est le cas de le dire, il n'y a pas sur le 2008, normalement le coffre aussi, donc pour le coup électrique, ça fait beaucoup de mots électriques. Donc voilà pour cette petite présentation, une très bonne petite bouille, un véhicule en fait où clairement aux alentours des 200 € en leasing, tu fais pas une erreur. Celle-ci a pour le coup une porte aussi qui donne à l'extérieur, donc pour l'arrière des passagers. Sur ce, ciao.